Camille Pasquier, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes produite récemment sur Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble, donc à l'issue d'une petite semaine de résidence, ou 2 semaines je crois, de résidence, à la salle Romain Rolland, pour donc, enfin dans le cadre de votre spectacle, intitulé Solo, et qui, comme son nom l'indique, est un seul en scène. Peut-on en savoir plus là-dessus? Alors, oui, alors seule en scène, bon, moi je suis comédienne depuis quelques années, en compagnie toujours, sur des projets, il y a du monde, il y a un metteur en scène, des acteurs, une petite lumière, etc. Et puis j'ai eu envie de voir ce que j'avais à faire toute seule sur scène. Je me suis dit voilà, bon, moi je suis interprète, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui trouve le fond, la forme pour le dire? Je sais pas. Donc je me suis lancée dans une recherche en solitaire pendant plusieurs semaines. Voilà, j'ai pris le temps, des lieux, du temps, et puis j'ai cherché à partir d'improvisation où j'avais pour point de départ en fait uniquement la volonté de travailler autour de l'objet, du vieil objet, comme ce sac par exemple. Ah, d'accord, donc vous avez un sac avec vous qui est, me semble-t-il, aussi sur scène, et qui est un petit peu plus qu'un sac, je crois. Oui, parce que voilà, alors le principe qui s'est dégagé au bout de quelques semaines de travail, déjà il s'est dégagé un personnage, et puis une situation, et puis un principe. Donc pour résumer rapidement, il se trouve que un personnage seul, un peu excentrique, et désespérément seul, autour de lui il n'y a rien sauf son univers familier, des objets, de la vieillerie, des choses rafistolées un peu dans tous les sens, puisque c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai amassé des choses, que ce soit des bouts de décor, des objets, une vieille table, et puis j'ai regardé ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est que je pense que profondément je devais m'ennuyer sacrément en répétition, donc sans doute dans un premier temps pour le goût du jeu, je me suis mis à jouer avec mes objets et à me raconter des histoires. Et tout ça avec le personnage qui commençait à émerger. Donc effectivement, ce sac, à un moment, c'est plus qu'un sac, ça devient un véritable compagnon de route, puisque ce pauvre personnage, que j'appelle Solo, tout simplement, il faut bien qu'il vive quelque chose, sinon peut-être il va crever, je sais pas. D'accord. Donc il se raconte des choses qui lui permettent de, au moins, s'inventer, ressentir des grandes émotions, comme il dit. Voilà. Donc si je comprends bien, pour résumer, ce personnage qui s'appelle Solo se raconte des histoires pour occuper sa vie, quoi, Voilà. pour lutter contre la solitude. Pour vibrer, exactement. Alors, donc là, concrètement, donc dans les répétitions, eh bien voilà, c'est ça qui est apparu, c'est peut-être cette envie de retrouver un partenaire de jeu, quel qu'il soit, donc je m'en suis inventé. Après, au-delà de ça, du coup, ce qui se dégage, c'est que c'est un spectacle qui raconte vraiment de quoi on remplit nos vies, je crois. Il me semble que c'est de ça dont je parle, sans en avoir vraiment décidé le sujet à l'avance. C'est ça qui s'en dégage, de quoi on peut remplir nos vies, à quoi on peut bien s'accrocher au milieu d'une espèce d'absurdité, de solitude, de vide, quelque part de non-sens peut-être. Qu'est-ce qu'on peut bien se raconter et quelle place on peut se trouver sur Terre, quelle mission on peut se trouver pour un peu peut-être trouver un guide et savoir où mettre un pas devant l'autre, puisque ce personnage, voilà, il a un grand rêve de voyage, il s'invente à un moment une mission de partir à l'aventure, découvrir de nouveaux territoires peut-être, on ne sait pas. Voilà, donc de quoi
se remplit nos vies, je crois que ça a été un peu le point de départ, comment dire, sédiment, c'est ça qu'on dit le sédiment, si on veut, hein, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, hein, on est dans la tête du spectateur, il y a beaucoup de mots. Et justement, il y a des gens cultivés qui regardent ce site magnifique. Est-ce qu'ils vont se dire, là, en vous écoutant, Camille Pasquier, que oulala, ça risque d'être comme du Beckett, l'existentialisme, l'absurdité de la vie, etc. Êtes-vous d'accord avec ce postulat? Eh bien, de Beckett, je pense qu'on ne peut que noter la présence d'un navet et d'une carotte. Donc les gens cultivés qui nous regardent et qui nous écoutent, et qui cultivent leur jardin, se débrouilleront et qui cultivent leur jardin et qui ont aussi une culture dans leur bibliothèque, se débrouilleront pour trouver la référence. Mais non, justement, de Beckett, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. En fait, c'est du théâtre très, comment dire, c'est ludique, c'est vivant. C'est un personnage qui n'est pas désespéré et qui n'est pas tourné sur son nombril, se lamentant sur son sort. Au contraire, c'est un personnage très lumineux, très jovial. Et donc il ne cesse de trouver en permanence une nouvelle envie, un nouveau jeu, une nouvelle histoire, et qui tombe très souvent, mais qui dans l'instant d'après se relève voilà, aussi vite que possible. Et c'est en ça que je peux parler dans ce spectacle. Il y a eu un travail autour des grandes lignes du clown, étrange personnage de théâtre, clown de théâtre qui a cette capacité de nous montrer un personnage tout nu, tout seul, tout vide, et puis qui va se remplir à un moment de tout ce qu'il peut, et puis qui va tomber, et qui va se relever, voilà. Et ce jeu-là est très présent, était très présent dans mon travail. D'accord. Bon, il y a donc quand même de l'humour, hein, rassurez-nous, Camille Pasquier, rassurez surtout les gens qui n'ont pas encore vu le spectacle. À en croire les représentations, et à ma plus grande surprise, la toute première fois que j'ai présenté ce travail en novembre 2011, les 20 premières minutes, à mon grand étonnement, j'ai entendu les gens rire plutôt souvent. Donc c'est assez troublant parce qu'on ne pense pas forcément aux répercussions que ça peut avoir, mais effectivement c'est un spectacle léger, avec des pointes d'humour, parce que ce personnage peut être drôle et émouvant et parfois tellement stupide dans sa quête désespérée que voilà, on en rit facilement. Oui, alors c'est un spectacle d'ailleurs qui semble accessible à une grande tranche d'âge, hein, on a envie de dire de 7 à 77 ans, sachant que le soir où j'ai pu voir votre représentation, il y avait même une petite fille à côté de moi qui a dit mais c'est n'importe quoi maman. Et donc il faut bien dire que c'est à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans. En dessous de 7 ans, on ne peut pas comprendre l'humour teinté d'existentialisme et d'absurdité de ce spectacle, non? Oui, alors c'est drôle parce qu'il y a plusieurs nids. C'est vraiment, ça dépend tellement des enfants, mais j'ai envie de dire, c'est un spectacle pour adultes, accessible aux enfants. Ce qui n'a rien à voir avec un spectacle familial ou un spectacle jeune public accessible aux adultes, évidemment. Mais bien souvent, vu l'esthétique de mon travail, vu la manipulation d'objets, l'objet marionnette et ce personnage un peu bondissant, les gens peuvent facilement croire que c'est du jeune public. Et effectivement, on n'est pas du tout dedans parce que le propos est assez éloigné des jeunes enfants qui, malgré tout, quand ils viennent accompagnés d'adultes et quand c'est un public dans la salle relativement mixte, il peut y avoir 10, 20 enfants et 70 adultes. Ça fonctionne très bien parce que les enfants ont leur propre lecture, ils raccrochent à des moments, ils posent des questions par la suite parce qu'effectivement les adultes rient à des moments où les enfants sont un peu dépassés. Donc ça provoque de la discussion par la suite et ça c'est assez intéressant en termes de public familial orienté, orienté public adulte. Oui. Voilà.
Il est vrai que les enfants, et ça c'est pas nouveau, sont quand même des gens très superficiels, incapables de s'intéresser au fond. Hein. Ça c'est pas la première fois qu'on le constate. Mais en même temps on peut pas... Exactement d'accord, mais... Non, mais de toute façon, ça c'est bon, chacun reste. Bon, j'assume mes propos. Bon, il faut. Et puis, je crois de toute façon que cette fille-là qui disait, mais c'est n'importe quoi, maman. De toute façon, je ne suis même pas certain qu'elle ait choisi de venir elle-même au spectacle. Je ne serais pas dans cet avis, juste pour dire que moi, je pense, que j'ai pas du tout choisi de m'adresser au jeune public. J'ai absolument pas pensé. J'étais vraiment dans mon imaginaire d'adulte peut-être, mais j'ai pas choisi la forme et les codes qui fonctionnent avec eux. Et je crois que c'est vraiment une question d'adresse et non pas de capacité. Je crois que les enfants ils comprennent énormément de choses, mais il faut encore savoir utiliser la façon de leur montrer. Enfin, ça c'est notre boulot et moi j'ai pas fait ce travail-là. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut justement terminer sur peut-être donner la parole au SAC Est-ce que le SAC connaît vos dates de représentation? Voilà. Ah, oula. C'est donc pas une publicité pour le tabac. Donc il a trop fumé, hop, voilà, bon, peut-être simplement ce sac, j'ai beaucoup de mal à le faire parler dans le spectacle, il ne parle pas, il vomit, il est malade, il est barbouillé. Donc je vais prendre la parole, pour les dates ce sera beaucoup plus clair. S'il avait eu un autre personnage, ça aurait été possible, mais là... Donc, reprise de solo le 8 novembre à Saint-Béron. Saint-Béron, c'est dans... Saint-Béron, c'est en Chartreuse, c'est déjà en Savoie. Mais Saint-Béron, c'est au Coffre à Jouer, qui structure un nouveau lieu d'ailleurs, qui vient d'ouvrir, très très sympa, qui accueille des compagnies en résidence, qui font un peu de programmation, qui ouvre des espaces pour pouvoir travailler de manière régulière si on en a besoin pour les gens du coin. Voilà, donc au Coffre à Jouer le 8 novembre 2013, ensuite au mois de décembre, c'est dans le Lot, donc à Milotois, voilà. Mais la date n'est pas encore définie, mais fort possible que ça se passe tout début décembre. D'accord, en décembre dans le Lot. Je crois que ce qui est surtout à noter là pour les gens de la région Rhône-Alpes, de l'Isère, c'est une série de 2 semaines à Lyon, au théâtre des Clochards Célestes, dans le 1er arrondissement, du 7 au 19 février 2014. Voilà, une longue série de 12 représentations qui va donner un nouveau souffle au spectacle. Et puis au mois de mai dans la Loire, voilà. Très bien. D'autres dates sont en cours de décision. Très bien, on mettra les dates de toute façon au fur et à mesure sur le site dans la tête du spectateur.com ou .fr en fonction. Voilà, merci beaucoup Camille Pasquier. Avec plaisir. Et à une prochaine alors. À une prochaine.